où tu te sens dans une relation comme si tous les jours on essaie de te montrer que tu ne vaux rien. Il te faut encore plus d'efforts, plus d'efforts, plus d'efforts. Tu ne vaux rien. Tu ne te sens pas valorisé. On ne pense pas à ta part de bien-être. L'amour biblique n'a pas besoin de te briser pour prouver que c'est de l'amour. Non, moi, si je t'aime, tu vas souffrir. Hein. Ouf. Si je t'aime, tu vas souffrir. Ça signifie quoi? Pourquoi ton amour doit venir avec autant de douleur? D'ici, si je t'aime, je ne veux pas juste te laisser comme ça, là ça se mérite, hein, il faut quand même que tu fasses des preuves. Oh, attends. Quand j'aurai fini mes preuves, t'en feras les tiennes aussi? Non. Moi, c'est ça mes conditions pour être aimé. Comment je saurais que toi que tu m'aimes? Bah, moi, si je t'aime, hein, c'est bon. Non. Si vous ignorez aujourd'hui un signal d'alerte, demain, ça deviendra une douleur qui va vous percer les cœurs. Des fois, on souffre non pas parce que la situation nous fait souffrir, mais on souffre parce qu'on se rend compte qu'on aurait pu n'est pas. Il y avait eu des signaux et on ne les avait pas lus. Je ne sais pas dans quelle relation tu es maintenant, mais pose-toi la question. Est-ce que je suis en paix? Est-ce que ma dignité est respectée? Si ces deux choses ne sont pas, c'est rouge, 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 attention. Parce que c'est ton cœur qui commence à être en danger. Pourtant, dans toute relation, garde ton cœur plus que toute chose. Tu ne dois pas donner ton cœur dans une relation et puis le cœur devient bafoué, détruit, sans aucune dignité qui perd la paix. Non. Si tu mets ton cœur dans une relation, la paix doit continuer à rester avec toi. La dignité doit continuer à rester avec toi. J'insiste. Quand je dis paix, je ne veux pas dire qu'on ne ressent pas ce moment où on en a marre, qu'il nous casse la tête, qu'il parle. Non, ça fait partie de la complexité de la relation. Nos cœurs ressentent cette tension parce que c'est la transformation. Je parle de la paix. De savoir que l'autre arrive, appelle, il existe. Et cela ne m'exige en rien de me mettre dans une sorte de panique et de chercher comment absolument me redresser parce que si je ne suis pas là, je ne suis pas comme ça, si je ne l'ai pas fait, on se sent comme contrôlé sous pression, comme si on était esclave de quelque chose. Et sa dignité, est-ce que tu vaux quelque chose? Tu ne peux pas être celui pour qui Christ est mort à la croix, a payé un prix aussi cher, être dans une relation où tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien pour ses amis. Tu ne vaux rien pour ce fiancé, cette fiancée. Tu ne vaux rien pour cette relation. Tu ne vaux rien pour ce pasteur, ce mentor, ce mentoré. Tu vaux quoi? Quelle est ta valeur dans cette réunion? Est-ce qu'on respecte ta dignité? En public, en privé, en écrivant un message. Je sais que les hommes ont des maladresses. Des fois, ils ne seront pas